Après plus de 2 années de travaux, la Cité médicale ouvre ses portes à Place de la Cité sur le boulevard Laurier. La Cité médicale, c'est une nouvelle clinique médicale privée qui offre une médecine familiale, une médecine spécialisée aussi. Elle offre les services de plus d'une 60aine de médecins. La clinique est équipée pour offrir des chirurgies majeures comme mineures. Elle possède un bloc opératoire, un centre d'imagerie médicale également. Et certains services comme les mammographies, les radiographies ou encore les biopsies seront remboursés par le régime public. Pour 1000 ou environ 1200 $, on pourra aussi obtenir rapidement un bilan de santé. Et ma collègue Solange Morancy l'a visité cette semaine. Oui, tout à fait. Alors ici, il y a un groupe de médecine familiale. Donc, nous avons un peu plus d'une vingtaine de médecins de famille qui voient des patients dans le cadre d'un groupe de médecine de famille, c'est-à-dire qui est supporté par le C3S de la Vieille-Capitale et par l'Agence de Québec. Puis on a aussi une clinique réseau, ce qui veut dire que notre clinique est ouverte au moins 12 heures par jour, du lundi au vendredi, de 8 heures à 21 heures le soir. Et on est aussi ouvert les fins de semaine, de 9 heures le matin à 13 heures. Alors ici, on a tous les services qu'on peut retrouver dans une clinique de médecine familiale avec tous les soins, et incluant les services d'une infirmière. Et on a aussi accès à de l'imagerie médicale. Et ça aussi, ça fait partie des soins qui sont public. On n'a pas besoin de payer. Si vous avez besoin, vous voyez le médecin de famille ici, on pense à une pneumonie, on veut éliminer une pneumonie. Le médecin peut vous faire passer la radiographie tout de suite. On a le résultat immédiatement parce que le médecin est relié aussi avec l'imagerie. Alors, tout ça fait partie des services qu'on a dans la partie publique. Et on a des services d'infirmières aussi, des infirmières de groupes de médecine de famille qui vont supporter des patients, par exemple, qui ont certaines maladies chroniques comme du diabète, par exemple, ou de l'hypertension. Il y a une clinique de voyage aussi, santé. Oui, nous avons une clinique aussi de santé-voyage. On offre tous les services en pré-voyage et en post-voyage. Alors, on a ces cliniques-là, vous voyez, une infirmière qui est spécialisée. On a plusieurs infirmières qui sont spécialisées en santé-voyage, qui sont aussi supervisées par une équipe médicale. Alors, ça aussi, c'est un des services importants qu'on offre à la cité médicale. Docteur Hébert, on parle d'une clinique sans papier. Ça veut dire quoi concrètement? Quels sont les avantages d'informatiser tous les dossiers médicaux? Alors, il y a plusieurs avantages. La première, c'est que d'abord, personne ne cherche un dossier dans la clinique, ce qui est un calvaire pour tout le monde. Deuxièmement, dans toutes les cliniques au Québec, les dossiers papier, c'est devenu un monstre dans chaque clinique. On a beaucoup de papiers qui rentrent concernant des patients. Et c'est des patients qu'on n'a même pas vus. Par exemple, il va à l'urgence, on lui demande c'est qui son médecin de famille. Alors, il nous faxe les résultats pour qu'on puisse assurer du suivi du patient. L'intention est très bonne, sauf que dans un système papier, ça fait beaucoup de manipulation de papier, beaucoup plus que quand j'ai commencé ma médecine, par exemple. Donc, beaucoup de médecins sont confrontés à un problème de papier, de gestion de papier et de gestion de personnel parce que, justement, c'est beaucoup de manipulation. Alors ça, c'est une première raison. Deuxième raison, c'est une bonne tenue de dossier. Quand on est un dossier électronique, on est capable de mettre des fonctions dans le système de dossier électronique qui permettent au médecin de mieux documenter la visite et les suivis qu'il va faire dans son dossier. Alors, c'est une meilleure documentation. La troisième, c'est de préparer le médecin à l'informatisation qui s'en vient avec le dossier de Santé Québec, avec toutes les autres organisations autour qui vont apporter ou connecter le médecin informatiquement en parlant. Donc, c'est important que le médecin puisse commencer à avoir des comportements informatiques. Alors, c'est les trois gros avantages que je vois. Ce qui m'intrigue, c'est que je comprends que tous les examens passés ici à la clinique se retrouvent sur le serveur. Mais si votre patient doit passer par l'urgence, puis qu'il y a un résultat d'une radiographie pulmonaire, cet examen-là n'entre pas là-dedans. Alors, vous avez touché le point, c'est la raison d'être du dossier de Santé Québec. C'est de permettre aux médecins, une fois qu'on est tous électroniques, de pouvoir consulter avec le consentement du patient des résultats qui ont été faits ailleurs que dans ma clinique ou que moi j'aurais prescrit. Alors, c'est le grand avantage du dossier de Santé Québec, c'est cette espèce de possibilité de pouvoir consulter les résultats qui ont été conservés électroniquement ailleurs. C'est pour ça que... Alors, donc, nous, on s'informatise ici. Il y a une partie des informations ici qui vont être acheminées un jour sur le dossier de Santé Québec. Même chose pour l'hôpital, qui va aller sur le dossier de Santé Québec. Et là, le troisième médecin, XYZ ailleurs, va pouvoir, avec le consentement du patient, aller consulter ce que moi j'ai fait dans ma clinique et ce que le patient a subi à l'urgence. Docteur Fortin, nous sommes ici
un peu dans la partie luxueuse de la clinique. En fait, oui, c'est dans la partie qui est réservée plus pour les bilans de santé, des bilans de santé qui sont très détaillés pour les personnes qui veulent vraiment savoir quel est leur état de santé. Donc, on fait le dépistage de toutes les maladies cardiovasculaires, les dépistages des principaux cancers. Et tous ces examens-là vont se dérouler dans un avant-midi. Les gens vont arriver ici très tôt le matin, vers 7h15. On fait des prélèvements sanguins. Par après, ils voient le médecin et ils ont des tests en imagerie médicale, une échographie. Ils voient aussi une infirmière pour des tests de la vue, des tests d'audition. On fait aussi des tests pour les fonctions pulmonaires. On a aussi une nutritionniste qui va évaluer l'état nutritionnel, comment la personne va manger, et on va faire des recommandations, c'est bien sûr pour chacun de ces services-là. Et on a aussi les services d'une kinésiologue. On fait en plus un électro à l'effort et on calcule le VO2 max pour savoir c'est quoi la capacité maximale d'une personne à l'effort, à l'exercice, supervisé par un cardiologue. La personne, en terminant sa visite le matin, va revoir le médecin qui va lui donner tous les résultats des tests qu'elle a passés le matin. Donc, non seulement les tests se font le matin de la visite, mais les résultats aussi sont dévoilés à la personne même le même matin. Et par après, la personne va avoir chez elle un rapport écrit très détaillé, en plus avec tous les résultats. Mais ce sont les mêmes résultats, sauf qu'elle a une version papier aussi de ces tests-là. Combien coûte ce bilan de santé? Alors, le bilan de santé va varier dépendamment de l'âge d'une personne, dépendamment des facteurs de risque d'une personne. C'est un bilan de santé qui peut jouer entre 1 000 et 1 300 $. Docteur Mathurin, nous sommes dans la partie de l'unité santé des femmes et on est devant une dernière génération d'un appareil mammographique. Expliquez-moi les avantages de cet appareil-là. En fait, cet appareil-là est un appareil de mammographie digitale. Alors, c'est un appareil qui dégage moins de radiation par rapport à un appareil de mammographie conventionnelle. Un appareil conventionnel va dégager 180 millirad pour une mammographie standard, alors que celui-ci va donner la moitié de la dose, soit 79 millirad plus précisément. Le deuxième avantage principal, c'est que la compression est légèrement angulée dans l'axe du sein de la patiente, ce qui fait que la position est plus facile à obtenir pour faire des films acceptables et le pectoral est plus facile à dégager. Donc, la patiente est plus confortable. Est-ce qu'il y a une clientèle qui est particulièrement favorisée? J'imagine qu'une femme qui doit subir 2-3 mammographies par année, ce serait bien qu'elle puisse y avoir accès? Bien, au point de vue de la radiation, c'est sûr que moins on reçoit de radiation dans le total de sa vie, c'est préférable. Alors, toutes les femmes qui doivent avoir plus d'examens devraient se diriger vers ce type d'appareil pour limiter les doses. Pour le simple confort, ben ça, c'est non discutable. C'est sûr que c'est plus confortable. On sait qu'un appareil comme celui-ci est important, mais la lecture, l'interprétation de la mammo aussi l'est. Est-ce que les gens qui lisent et qui interprètent ces résultats-là sont des gens qui en lisent beaucoup par année? Oui. D'abord, on est obligé, si on fait partie du programme du dépistage du cancer du sein, de lire un minimum de mammographie à chaque année. Et chacun des radiologistes qui vient à cette clinique-ci lit ce nombre de mammographies. Nous travaillons tous en milieu hospitalier aussi, ce qui augmente notre nombre de lectures de mammographie. Nous sommes équipés ici, évidemment, avec les consoles pour lire les films qu'on obtient avec cet appareil, des consoles à haute résolution qui vont nous donner les meilleures images possibles. Donc, on est dans une situation idéale. C'est vrai que l'appareil doit donner une meilleure image qu'un appareil de 10 ans. Oui, mais aussi, il faut avoir les consoles actuellement pour que cette image-là nous soit bien délivrée, ce qui est le cas. Docteur Hébert, qu'est-ce que c'est l'idée d'un centre médical spécialisé? Ça vous donne quelle latitude? En fait, le ministère a mis en place des règles pour pouvoir avoir des standards de pratique, les plus hauts standards de pratique possibles dans les cliniques qui sont en dehors de l'hôpital. Alors, ils ont développé le concept de clinique médicale spécialisée. Alors, ils sont venus nous inspecter. Ils ont regardé les normes, si on correspondait aux normes de la clinique médicale spécialisée. Et comme c'était positif, on a passé à 100%, ils nous ont octroyé un permis. Et avec ce permis-là, on a le droit de faire des chirurgies dans ce site-ci. Les chirurgies peuvent être de plusieurs niveaux. Ça peut être strictement public ou ça peut être dans le privé.
Et là, le législateur, donc le ministère, va nous accompagner au fil des prochains mois pour voir quel sera le partage des activités dans les cliniques. Il y a encore des points à éclaircir sur la façon que ça va se dérouler. Je vois des patients, j'en ai vu quelques-uns, ce sont des chirurgies mineures, mais vous pouvez faire des chirurgies majeures aussi. Oui, le concept de la clinique médicale spécialisée, c'est que le délai du patient, le séjour du patient ici ne doit pas dépasser 24 heures. Donc, ce n'est pas un hôpital, c'est vraiment une clinique où on peut faire des chirurgies. Et il y a des chirurgies qui peuvent être de type très mineur avec une anesthésie locale, ou on peut aussi endormir le patient et faire des chirurgies plus complexes sur certains cas particuliers qui nous sont référés ici. Madame Tremblay, parlez-moi des heures d'ouverture de la clinique ici. Oui, nos heures d'ouverture sont du lundi au vendredi de 8h à 21h, le samedi, dimanche et les jours fériés de 9h à 13h. Ceci compte pour avec rendez-vous et sans rendez-vous également.